Bonjour et bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier. Nous allons réfléchir sur le passage de Luc chapitre 4, versets 14 à 22. Louez le Seigneur, puis écoutez bien. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, est retourné en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'est levé pour faire la lecture et on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il a trouvé l'endroit où il était écrit, je cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Fin de citation. Ensuite, il a roulé le livre, l'a remis au serviteur et s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il a commencé à leur dire, je cite, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Fin de citation. Et tous lui ont rendu témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il y a de nombreuses années, Isaïe a ainsi prophétisé. Je cite, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur liberté, aux prisonniers leur délivrance des ténèbres, pour consoler tous ceux qui pleurent, ceux qui sont en deuil, pour voir à ceux qui pleurent, leur mettre une couronne de beauté sur la tête au lieu des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. » Fin de citation. Isaïe 61, 1 à 3. Il y a environ 2000 ans, Jésus est entré dans le temple, a pris le rouleau d'Isaïe et a lu ce passage. Puis il a posé le rouleau, a levé les yeux vers ses auditeurs et a dit, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Luc 4, 21. Dire que quelque chose est accompli signifie que cela a déjà été fait. La personne qu'ils attendaient tous, celle qui annoncerait la bonne nouvelle, guérirait les cœurs brisés, donnerait la liberté aux prisonniers et qui réconforterait tous ceux qui ont souffert et pleuré, cette personne-là était venue. En parenthèse, c'est Jésus. 3 ans plus tard, alors qu'il était accroché à la croix du calvaire, Jésus a dit, « Tout est accompli. » Jean 19, 30. Tout le but de sa mission était accompli, ce qui signifie que tout ce qu'il était venu faire était accompli. Il nous a donné une couronne de beauté au lieu de cendre. Il nous a donné l'huile de la joie au lieu du deuil. Il nous a donné un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Alors, pourquoi n'avons-nous pas vécu en abondance ce qu'il a déjà accompli pour nous? C'est simplement parce que nous n'avons pas approprié ce qui nous appartient. Laissez-moi vous l'expliquer. Y a-t-il des moments dans votre vie où vous désespérez,
vous êtes découragé, abattu ou déprimé, eh bien, Jésus nous a déjà donné à porter un vêtement de louange ou un habit de fête. Portons-nous le vêtement? Non. Non. Et c'est là que réside le problème. Imaginez qu'il fait un froid glacial et que quelqu'un vous donne une longue veste en laine à porter, mais vous ne la mettez pas parce que vous pensez que vous aurez l'air stupide en la portant. Mais qu'est-ce que cela vous fait de ne pas porter cette veste lorsque vous gelez? C'est tout à fait cela qui nous rend stupides. Il en est de même dans notre cas. Nous avons un vêtement de louange, mais nous ne le mettons pas parce que nous pensons que cela nous fait paraître stupides. Comment mettre un vêtement de louange? C'est vraiment simple. Nous devons ouvrir la bouche et commencer à louer le Seigneur. Alors que nous louons Dieu, nous allons bientôt découvrir que cet esprit mauvais, que les Écritures appellent esprit de désespoir, cet esprit va fuir, nous laissant à nouveau joyeux. Si vous voulez en savoir plus sur cette vérité spirituelle, lisez Acte 16 dans l'Évangile. Alors, louez le Seigneur.